Masret Betzad Afret, nous commençons au dernier mot de la troisième ligne, Shefer Kira Mukhanhu. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah à propos de celui qui va égorger une bête sauvage ou de la volaille, un oiseau. Yom Tov, il y a une obligation de recouvrir le sang. Lorsqu'on égorge une bête domestique, il n'y a pas de chiyuv, de kisui adam, il n'y a pas de mitzvah. Mais si c'est une bête sauvage, un cerf, une gazelle, ou bien de la volaille, une poule, un pigeon, il y a une obligation de recouvrir le sang. Et nous avons vu que d'après Beth Hillel, les Chatrila, on ne pourra pas, celui qui pose la question, on lui dira, tu ne peux pas égorger, sauf si tu as de la terre déjà prête à l'avance. Sinon, dans le cas où il n'en a pas, nous avons vu que on lui dira n'égorge pas. Si malgré tout il a égorgé, il pourra utiliser une pelle qui a déjà bien sûr avec une pelle qui était déjà enfoncée avant Yom Tov, et nous avons vu que la raison pour laquelle la pelle devait déjà être enfoncée, ou bien c'est pour que ce soit déjà considéré comme une chafira, il a déjà creusé, ou bien pour éviter un problème de mouktsé, ça dépend des explications des Rishonim. Nous avons vu aussi, c'est à condition que ce soit du sable fin, il n'y a pas de risque qu'il va par la suite moudre, émietter ce morceau de terre, puisque sinon c'est tochen, et il n'y a pas non plus de problème de gouma, d'avoir fait un trou, et donc de bonnet, c'est une construction, un binyan de faire un trou, puisque là, son intention est de récupérer le sable et de ne pas faire de trou. Donc c'est une melacha shenatzricha legoufa. Rachid nous a dit que c'est un mekalkel, tout mekalkel est patour, puisqu'il abîme, il fait un trou, alors que lui ne veut que le sable, et comme le rajoute Tosfot, bien que ceci est interdit les chatrila, mais pour Simchat Yom Tov, on lui permet les chatrila. Donc à la fin de cette Mishnah, c'est marqué She'efer Kira Mukhanu, parce que la cendre du fourneau, Mukhanu, est prêt. C'est considéré comme Mukhan, et donc ce n'est pas Mouktsé, on peut utiliser cette cendre pour recouvrir le sang. La question de la Gemara, c'est que le She'efer est traduit parce que la cendre est prête et on peut l'utiliser. Donc la Gemara demande en quoi ceci est une raison à ce que nous venons de voir. Umodim, Shim Shachat, Sherpo Badekavi Chasek, s'il a égorgé, il peut creuser et prendre de la terre et recouvrir, parce que la cendre du fourneau Mukhanou, c'est prêt, ce n'est pas Mouktsé. Faire Kiraman Dachar Shemed, qui en a parlé, pourquoi faire rentrer ici la cendre? Et Amar Rabba va répondre, Achika Amar. En vérité, voici ce que la Mishnah veut nous dire, Ve'efer Kira Mukhanou. Ce n'est pas une raison chez Efer Kira, mais Ve'efer Kira, c'est un autre din, et la cendre du fourneau, Mukhan est prête et on peut l'utiliser pour recouvrir le sang. Tosfot soulève un petit problème, c'est que dans Choulin, à propos de cette mitzvah de Kisui Adam, c'est marqué que on doit recouvrir avec de la terre et non pas de la cendre. La cendre, ce n'est pas cachère, ce n'est pas valable pour recouvrir le sang. Alors Tosfot veut d'abord donner une explication que Ve'efer Kira Mukhanu, c'est-à-dire la cendre du fourneau, c'est Mukhan, ce n'est pas Mouktsé. On ne parle plus pour recouvrir le sang, mais pour toute autre utilisation, même pour recouvrir des saletés ou un enfant qui a fait ses besoins, on peut recouvrir, utiliser cette cendre. Donc à ce moment-là, Ve'efer Kira, c'est un autre din. On ne parle plus de recouvrir le sang. Tosfot propose aussi une autre explication, que lorsque il s'agit de cendre d'aliments, on ne peut rien faire pousser sur cette cendre. Là, effectivement, on ne pourra pas l'utiliser pour recouvrir le sang. Mais si c'est de la cendre de bois d'une bûche, et on peut faire pousser des plantes sur cette cendre, c'est là la différence entre la cendre de bois ou la cendre d'un aliment, d'un fruit, d'un légume. Bien dans le deuxième cas, si on peut faire pousser des plantes sur cette cendre, on peut l'utiliser pour recouvrir le sang, et il s'agit, Efer Kira ici, donc de la cendre de bois. Un autre point
qui est intéressant de soulever, ici la Gemara nous dit Achikamar ve'efer kira muchanu. Et la cendre du fourneau est mouchan. Ce n'est pas moukse, on peut l'utiliser. Donc en vérité, Rabba vient dire que le chez efer kira n'a pas sa place. Ce n'est pas chez parce que, mais ve'efer comme s'il fallait changer, il fallait mettre un vav. Donc le Gaon de Vilna explique que le Tana, Rabbi Yehuda Hanassi, a toujours été très précis dans les Mishnayot. Il n'y a jamais un mot en trop ou un mot qui manque, bien que la Gemara pose souvent des questions. La Gemara dit il faut ajuster la Mishnah, rajouter, enlever. Le Gaon de Vilna dit en vérité, le Tana était précis, on ne comprend pas toujours ce qu'il a voulu dire, même lorsque la Gemara explique, mais en vérité le Tana l'a marqué dans les lettres ou les mots qui sont marqués dans la Mishnah. Et le Gaon nous apporte un exemple ici flagrant, en disant que signifie Achikamar ve'efer kira. Bien dit le Gaon de Vilna, le Tana ne s'est pas trompé. Seulement le Tana a dit deux choses. Umodim, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Sont d'accord que quoi? Ils sont d'accord premièrement et ils sont d'accord deuxièmement. Donc le Tana a dit Umodim, ils sont d'accord Sheim Shachat, Sheyachpor Badeker Veichase. Et chez Efer Kira, ça revient aussi sur le Umodim. Umodim, ils sont aussi d'accord chez Efer Kira Mouchanou. Ce n'est pas la suite. Ce n'est pas un seul point sur lequel Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Mais Umodim, ils sont d'accord sur deux points. D'abord, Im Shachat, et ensuite, chez Efer Kira. Donc lorsque Rabba dit Ve Efer Kira, ce n'est pas que Rabba veut changer dans la Mishnah et mettre un Vav à la place du Shin. Il explique que le Shin ici n'est pas la raison du premier din parce que chez Efer Kira, qu'on peut comprendre aussi parce que, mais comme si c'était marqué avec un Vav, c'est-à-dire le chez se rapporte sur Umodim, chez ils sont d'accord sur ce point-là aussi. La Gemara continue à Maravuda Marav, Raviuda dit au nom de Rav, Lo Shanu ela Shusak Merev Yom Tov. Dans quel cas la Mishnah nous a enseigné que de la cendre c'est Mouchan, c'est-à-dire ce n'est pas Moukse, on peut utiliser cette cendre, c'est seulement de la cendre de bois qui a brûlé avant Yom Tov. Donc depuis l'entrée de Yom Tov, cette cendre est prête, elle est là devant nous, et on peut l'utiliser pour tout ce qu'on veut. Aval ou sak be Yom Tov, mais si on a brûlé du bois pendant Yom Tov et que nous avons de la cendre d'un feu qui a été brûlé Yom Tov, Yom Tov on a le droit de faire du feu à partir d'une flamme qui était déjà d'avant Yom Tov. Ou sak be Yom Tov, cette cendre reste interdite. Pourquoi? Parce qu'elle prend un statut de nolad. Et au départ c'était du bois, maintenant c'est de la cendre. Et cet homme ne pensait pas à cette cendre à l'entrée de Yom Tov, puisque c'était des bûches, et donc cette cendre reste mouktsé. Mais malgré tout, rajoute Rav Yehuda au nom de Ravim, Raoui litzlot bo betza mutar. Si on a la possibilité de faire griller, de faire cuire un œuf dans cette cendre, c'est-à-dire cette cendre qui provient d'un bois qui a été consumé Yom Tov. Cette cendre est encore chaude, et donc maintenant on pourrait faire cuire un œuf à l'intérieur. Si c'est ainsi, cette cendre n'est pas encore mouktsé, puisque Yom Tov, je peux utiliser la cendre pour cuisiner. C'est pour cela que j'ai fait un feu, pour cuisiner. Donc je peux utiliser cette cendre pour cuisiner, et puisque je peux l'utiliser pour cuisiner, j'ai le droit aussi de l'utiliser et de recouvrir le sang de la shrita avec cette cendre. Tanyana Me'achi, l'Agma nous rapporte une braïta, comme ce que vient de nous dire ici Rav Yehuda au nom de Rav, Shambrou Efer Kira Mouchanou, lorsqu'on a dit que le Efer Kira, la cendre du fourneau, et Mouchan n'est pas mouktsé, l'amour la Shusak Merev Yom Tov, c'est seulement du bois qui a brûlé, qui a déjà été consumé avant Yom Tov Aval, ou Sak Be Yom Tov, mais s'il a brûlé le jour de Yom Tov Assour, c'est interdit, puisque c'est mouktsé, je n'avais pas ma pensée sur cette cendre. Vim, Raoulistot Bo Betza Muta. Et si on a la possibilité de faire cuire quoi que ce soit dans cette cendre, c'est permis puisque ce n'est pas mouktsé, donc on peut l'utiliser même pour autre chose. Ichnis afar le ginato. Braïta nous donne un autre din. Ichnis afar le ginato ve le chorbato. Si quelqu'un a fait rentrer dans sa maison de la terre pour son jardin ou pour une ruine, chorbato pour sa ruine, une maison qui est en ruine, donc il a pris de la terre pour
son jardin, Mutar et Chassotbo, on pourra utiliser cette terre pour recouvrir le sang. En vérité, le sable, la terre, devrait être Moukhtse Yom Tov. Dans ce cas-là, ce n'est pas Moukhtse puisqu'il a pris de la terre. Et on parle, comme nous dit Rashi, il en a rassemblé beaucoup pour son jardin. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser dans ce cas-là, on peut utiliser cette terre, puisque tant que la terre est rassemblée dans sa maison, son intention est d'utiliser cette terre pour tout ce qu'il a besoin, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de dalle, de parquet, et donc, de temps en temps, on était obligé de remettre de la terre dans la maison pour couvrir des saletés, les besoins des enfants. Donc si quelqu'un a rentré de la terre, et comme dit Rashi, beaucoup de terre dans un endroit, dans ce cas-là, son intention est d'utiliser cette terre pour tous ses besoins, il pourra aussi l'utiliser pour recouvrir le sang. Rav Yehuda rajoute et dit, un homme peut rentrer dans sa maison l'équivalent d'une caisse de terre, kupato, sa coupate de terre, bien sûr il va renverser le contenu de la caisse dans sa maison dans un coin, il pourra faire tout ce qu'il a besoin. Donc là, Rashi nous dit, on part dans un cas où stam, c'est-à-dire il a pris de la terre sans aucune intention particulière. Il n'y a pas autant de terre que dans le premier cas, il pourra quand même, nous dit Rav Yehuda, au Sebakot Sorko, utiliser pour tous ses besoins cette terre. Et Darash Marzoutra, Mishmed de Marzoutra Rabba, et Marzoutra a dit au nom de Marzoutra Rabba, le grand Marzoutra, Vushi Redlo Keren Zavit, à condition qu'il ait désigné dans sa maison un endroit où il a mis toute cette terre, donc il ne va pas simplement jeter cette terre sur le sol, dans sa maison, mais il montre bien que c'est dans un coin, s'il a besoin de cette terre, il l'utilisera. Et Rashi précise aussi qu'il s'agit donc de terre qui est comme du sable fin, qu'on n'a pas besoin ni de creuser, ni de ktisha, ni d'écraser, d'émietter, et donc c'est pour cela, le seul problème n'est que de achana, ici, c'est considéré comme une achana, ce n'est pas mouté, ça a été prêt à l'avance. Métivé, la Gemara va objecter sur ce que nous venons de dire. Kvi ou koi, d'après les versions, le kvi ou le koi, c'est une bête sur laquelle nous avons un doute. Est-ce que c'est une bête sauvage ou est-ce que c'est une bête domestique? Et donc nous allons toujours faire la khumra. On devra recouvrir le sang de cette bête, mais on a l'interdiction de manger sa graisse, puisque l'interdiction de relève de la graisse n'est que pour une bête domestique, pour une bête sauvage, il n'y a pas d'interdiction de consommer la graisse. Le kvi, puisque c'est un doute, donc dans certains cas on traduit le kvi, c'est le petit de l'accouplement du taïch avec le tzvi, c'est-à-dire d'un bouc avec une gazelle. Ou d'après certains, c'est une beria bifne atzma, c'est-à-dire un animal en soi à part. Nous avons un safek, est-ce que c'est une bête sauvage ou pas? La Braïta nous dit Yom Tov. On ne pourra pas l'égorger un jour de Yom Tov. Pourquoi? Puisque si on l'égorge, on ne peut pas recouvrir le sang. Pourquoi on ne peut pas recouvrir le sang? Puisque peut-être qu'il n'y a pas de mitzvah. Veim shachato. Et si on a égorgé malgré tout le kvien mechassim et damo, on ne pourra pas recouvrir le sang, puisque Rachid nous dit on ne pourra pas déplacer du sable de la terre pour recouvrir le sang de cet animal, étant donné que peut-être c'est considéré comme une bête domestique et qu'il n'y a pas de mitzvah kisuyada. Alors demande la Gemara, Vim ita, et si vraiment on peut, comme l'enseigne ici Rav Yehuda, par Machnis Adam Melokupato, si quelqu'un a fait rentrer dans un coin de sa maison de la terre, il peut utiliser cette terre pour tous ses besoins, eh bien l'Ikseyel, Rav Yehuda, on pourrait recouvrir le sang de ce kvi, comme nous dit Rav Yehuda, puisque nous avons de la terre qui est prête pour n'importe quelle utilisation. Donc on voudrait remettre en question ce que vient de nous dire ici Rav Yehuda. Seulement, la Gemara va reprendre, il va dire, pourquoi poses-tu une question sur Rav Yehuda? Tu pourrais poser une question sur la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que Efer Kira Muchanu. Donc tu pourrais aussi poser la question, peut-être qu'il pourrait utiliser la cendre de son fourneau. Donc pourquoi ne pas
égorgé le kvi, ou si on l'a égorgé, pourquoi ne pas recouvrir son sang? Velitamer, dixie, befer kirob, de kernaout. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? De l'etle. On parle dans le cas où il n'en a pas. Eh bien, s'il n'en a pas, on n'a qu'à dire aussi, il n'a pas de terre, il n'a pas mis dans un coin de sa maison de la terre, et donc il n'y a pas lieu de poser une question sur Rav Yehuda. Il y a un Tosfot qui serait bon de rapporter. Tosfot pose en vérité une question sur Rav Yehuda. Qu'est-ce que rajoute Rav Yehuda? Nous avons d'abord la Braïta qui nous dit que si on a fait rentrer de la terre les guinatos pour son jardin, ceci est considéré comme de la terre prête pour toute utilisation. Rav Yehuda dit, on peut faire rentrer melok ou pato, donc une caisse tout entière qu'on doit mettre dans un coin de sa maison. Quelle est la différence? Qu'est-ce que Rav Yehuda vient rajouter? Tosfot répond qu'en vérité, d'après Rashi, on comprend, puisque Ichni Safar le Ginato, il s'agit de quelqu'un qui a pris énormément de terre. C'est pour son jardin. Et donc, comme il a sur les cieux tout un monticule, tout un tas de terre, donc là c'est évident que cette terre ne s'annule pas au sol de sa maison et qu'il peut l'utiliser pour n'importe quelle utilisation. Mais ici on parle qu'il n'a fait rentrer qu'un tout petit peu de terre dans une caisse qu'il va maintenant renverser dans un coin de sa maison. Donc là on aurait pu croire, nous dit Tosfot, que cette terre va s'annuler au parterre de sa maison. Et le ridouche de Rav Yehuda, c'est que ça ne s'annule pas. Ou un autre point que nous dit Tosfot, c'est que dans la Braïta, c'est marqué juste Mutar lechasodbo, on peut recouvrir le sang. Mais ce n'est pas marqué qu'on peut l'utiliser pour n'importe quelle utilisation. Et donc Rav Yehuda viendra rajouter, on peut même pour n'importe quelle utilisation, même pour recouvrir les excréments d'un enfant. Donc reprenons notre Braïta, la Gemara a posé une question à propos du kvi. Nous voyons que le kvi, on ne peut pas l'égorger, et si on l'a égorgé, on ne peut pas recouvrir son sang, puisqu'il y a un doute peut-être que c'est une bête domestique. Alors la Gemara pose la question sur Rav Yehuda, si vraiment Rav Yehuda a raison pour utiliser la terre qu'il a mis dans un coin de sa maison. La Gemara nous dit, mais si c'est ainsi, tu n'as qu'à poser une question plus simple, on n'a qu'à utiliser la cendre de son fourneau. Que vas-tu répondre? Qu'il n'a pas de cendre. Donc s'il n'a pas de cendre, tu peux répondre aussi qu'il n'a pas de terre dans un coin de sa maison. Alors la Gemara continue et demande, mais Iachi, si c'est ainsi, si on parle dans le cas où il n'a pas de terre, il n'a pas de cendre, il n'a pas de pelle plantée, alors pourquoi la Braïta nous dit, nous avons l'interdiction d'égorger un kvi, et si on l'a égorgé, on ne peut pas recouvrir. Mais ce n'est pas seulement un kvi sur lequel il y a un doute, même si on a égorgé une bête sauvage ou un oiseau, et c'est sûr qu'il y a une mitzvah de kisuyada, mais si nous n'avons pas de quoi recouvrir le sang, nous n'avons pas ni la terre de Rav Yehuda, ni de cendre, ni de pelle enfoncée, on ne pourra pas recouvrir le sang. Donc pourquoi parler du safek? Pourquoi parler d'un doute? Même si nous avons une bête où il y a, et c'est sûr, une obligation de recouvrir le sang, on ne pourra pas si on n'a pas les moyens. La Gemara dit, ça je peux te répondre. L'homme va kamar. C'est-à-dire que le Tana ici, dans la Braïta, veut nous dire pas seulement. L'homme vadaï de loishrot, pas seulement une bête sur laquelle j'ai, et c'est sûr, une obligation de recouvrir le sang parce que c'est une bête sauvage ou bien parce que c'est un oiseau. Là, c'est sûr que tu ne pourras pas égorger. Si tu es égorgé, tu ne pourras pas recouvrir le sang puisque tu n'as pas de sang, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de pelle qui est déjà enfoncée. Mais un safek, ça c'est ce que le Tana veut nous dire, un kvi, puisqu'il y a un doute. Ima, j'aurais pu croire, Mishun Simchat Yom Tov, j'aurais pu dire que puisqu'il y a une mitzvah de se réjouir Yom Tov, de manger de la viande, peut-être que l'ishrod veut le l'irseyer, peut-être qu'on va me permettre d'égorger, de ne pas recouvrir le sang immédiatement. Kamash Malan, donc la Braïta vient me dire, si tu n'as pas de sang, de terre, de pelle enfoncée, tu ne pourras pas égorger. Même un safek, la simcha de Yom Tov ne repoussera pas à cette obligation. Alors la Gemara continue, il dit... Nous tournons la page à Moudbet. La Gemara demande, mais pourtant dans cette même braïta c'est marqué si on l'a égorgé, on ne pourra pas recouvrir son sang. Que signifie si on l'a égorgé, on ne recouvrira pas son sang? C'est qu'on a de quoi recouvrir le sang. Donc il ne s'agit pas d'un cas où on n'a rien. Il s'agit d'un cas où on a, et le Tana nous dit tu ne peux pas égorger des khatrila, mais si tu as égorgé, tu ne peux pas recouvrir. Donc, Michlal, dit l'Agma, puisque c'est marqué Mishraton Mechasim Dam, on ne recouvre pas le sang. Michlal, de Bedeitle Askina. Nous, la Recha, on parle Bedeitle. On parle que
il a de la cendre, il a de quoi recouvrir, et malgré tout, le Tana vient nous dire, tu ne peux pas égorger les khatrila parce que c'est un safek. Et donc là, la question revient, d'après Rabat, alors la question revient d'après Rav Yehuda, pourquoi on ne pourrait pas utiliser cette terre qui est là pour n'importe quelle utilisation, ou bien même le Efer Kira, si on parle qu'il en a. Rashi rajoute un petit peu plus dans la question de la Gemara, quand la Gemara dit, mais pourtant dans la Sefa c'est marqué, on ne recouvrira pas le sang, donc c'est évident qu'il y a de quoi recouvrir, nous dit Rashi. Et comment on voit qu'il y a de quoi recouvrir? Peut-être qu'on nous dit, on ne recouvre pas le sang, c'est-à-dire on n'a pas le droit de creuser. Rashi nous dit, si c'est pour nous dire qu'on n'a pas le droit de creuser, ça, il n'y a pas de chidouche là-dessus. Le Tana n'a même pas besoin de nous le dire, puisque nous savons que s'il n'y a pas, même Vadaï, même lorsqu'il y a une mitzvah, et c'est sûr qu'on doit recouvrir, on ne pourra pas recouvrir, donc à plus forte raison un safek. Donc ce qui est marqué dans le cas d'un doute de cette bête, nous ne savons pas si c'est une bête sauvage ou domestique, on parle dans le cas où il y a. Donc s'il y a, on revient sur la récha, pourquoi on ne peut pas égorger les khatrila, puisque de toute manière il y a de la terre, comme nous l'a dit Rav Yehuda, ou de la cendre dans le fourneau. Et là, Rava nous dit, Efer kira mukhan levada even mukhan lesafek. En vérité, dit Rava, pourquoi pour le kvi, on ne peut pas égorger, et si on a égorgé, on ne peut pas recouvrir le sang. Pourtant, on a peut-être de la cendre dans le fourneau. Eh bien, nous dit Rava, cette cendre dans le fourneau, on ne pourra pas l'utiliser. Puisque Efer kira mukhan, effectivement, prête, levadaï, c'est-à-dire lorsque nous sommes sûrs que nous avons une mitzvah, c'est une bête sauvage, ou c'est un oiseau. Mais eno mukhan les safek, mais il n'est pas prêt pour un doute. Pourquoi la cendre du fourneau serait prête pour le vadaï et pas pour le doute? Donc là, nous allons voir, la Gemara va expliquer, Rashi rajoute, à ce stade-là, la Gemara pensait que bien que cette cendre, mon date, ma pensée était de l'utiliser pour n'importe quoi, malgré tout, ça marche que pour vadaï, là où j'ai une obligation de recouvrir le sang, et ça ne marche pas dans le cas où je n'ai qu'un safek. La Gemara va demander pourquoi je ne pourrais pas l'utiliser pour un safek, puisque ce n'est pas mouktsé, mon idée est de l'utiliser pour n'importe quoi. Donc, demande la Gemara des safek, maïtama pour un doute, lorsque j'ai un doute sur cette bête, pourquoi je ne peux pas l'utiliser, maïtama lo, des kavid gouma. Si c'est parce que tu vas me dire que je fais un trou dans cette cendre, alors vadaï namek avid gouma. Alors même si c'est vadaï, je ne peux pas non plus l'utiliser, même si j'ai une mitzvah, puisque je fais aussi un trou, je transgresse Shabbat. Et là, donc tu vas être obligé de dire qu'il n'y a pas de problème de trou, comme nous l'avons vu plus haut, qu'est des Rabbi Abba, puisque lorsque je fais un trou et que mon intention est de prendre de la terre, la cendre, il n'y a pas de Riyuv Shabbat. Donc, ce n'est pas le problème du trou. Donc ici aussi on répondra Arnamek de Rabbi Abba au sujet d'un safek. Alors safek maïtama, pourquoi pour le safek, lorsque j'ai un doute pour ce cuvis, qu'il y a une mitzvah ou pas, je ne peux pas utiliser cette cendre qui après tout est prête pour n'importe quoi. Alors Gmara dit bon, il y a une autre raison. Dis-moi vite ketisha. Peut-être qu'il va ensuite émietter, il va avoir des morceaux de charbon, de braise, il va les émietter pour recouvrir. Alors dit la Gemara, mais vadaï namen exam mishum ktisha. Si c'est une xéra de peur que tu vas être tochen, moudre, émietté, eh bien dans ce cas-là, on devrait craindre aussi pour le vadaï. Alors pourquoi Rabba nous dit Efer kira, tu peux l'utiliser lorsque c'est sûr que tu as une obligation de recouvrir le sang, mais pas lorsqu'il y a un safek. Alors la Gemara répond, vadaï, lorsque c'est sûr qu'il y a une mitzvah, je ne fais pas de xéra, je ne crains pas que tu vas écraser et moudre cette cendre, ces braises, parce que même si tu le fais, kikavid ktisha, ce n'est pas une interdiction. Pourquoi? Parce que nous avons une règle que lorsque nous avons un commandement positif, le commandement positif peut venir repousser un commandement négatif. Donc ici j'ai un commandement positif de recouvrir, je vais avoir le droit de transgresser Yom Tov et d'écraser, de moudre pour la mitzvah. Donc même si je le fais, je ne transgresse pas Yom Tov, donc les Khamim n'ont pas fait de Gzera. Mais pour un Safek, puisque tu as un doute, là on a fait la Gzera. Seulement la Gemara continue et demande, le klal, cette règle que le assez vient d'Ochel Lota assez ne s'applique pas ici. Pourquoi? Le principe de assez et Lota assez, c'est par exemple à propos de la Mila, comme nous allons le voir. Un enfant, sur la Orla, le prépuce,
à un bouton de lèpre. Nous avons une interdiction de la Torah de couper un bouton de lèpre. Et si on doit faire la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire la Brit Mila malgré le bouton de lèpre. Pourquoi? J'ai le droit de transgresser l'interdiction de couper un bouton de lèpre, qui est un lot tassé, parce que j'ai maintenant une mitzvah tassée de faire la Brit Mila. Ou encore, la Gemara va donner un exemple, Sadin Betzitzit, c'est-à-dire l'interdiction de porter du chatnez. C'est une interdiction sur tous les habits, et pourtant, lorsque j'ai un habit qui est en lin, je vais être obligé de mettre des fils de laine, puisque les 2 fils bleus, c'est des fils de laine, du tchelet à l'époque. Mais ça nous dit la Gemara, là-bas on pourra appliquer, vient le assez et repousse le lot assez, parce que au moment où j'accomplis le assez, c'est à ce moment-là que je transgresse. Donc de transgresser au moment où tu accomplis, ça la Torah te permet. Quand tu coupes le bouton de lèvres, c'est à ce moment-là que tu accomplis la mitzvah de Mila. Ça, tu as le droit. Lorsque tu mets des tzitzit, donc le sha'atnez, c'est à ce moment-là où tu fais la mitzvah de tzitzit. Ça, on te permet aussi. Mais dans notre cas, tu vas faire la ktisha. Pourquoi? Pour avoir de la terre, pour par la suite, c'est-à-dire quelques secondes après, recouvrir le sang. Mais au moment où tu recouvres le sang, ce n'est pas à ce moment-là que tu transgresses Yom Tov, c'est en 2 temps. Et ça nous dit la Gemara, on ne pourra pas appliquer le Atease v'daché l'Otaase. Donc, quand est-ce qu'on dit que vient s'il repousse l'Otaase Gigon Mila Betsaraat? Lorsque nous avons l'obligation de faire la Brit Mila à un enfant malgré le bouton de lèpre, Inamesadin Betsitsi, nous avons un drap de lin et nous allons mettre des tzitzit de laine, chatnez, ça c'est permis. Pourquoi des bigdana de kamea kerlav, kamokim lase, au moment où j'enlève, je transgresse le lave, c'est à ce moment-là que j'accomplis la mitzvah de la Torah. Mais acha, dans notre cas, bigdana de kamea kerlav, l'omokim lase, au moment où je transgresse, où je vais enlever le lave, puisque je vais écraser la terre, là je n'accomplis pas encore le assez, donc on ne peut pas faire intervenir la notion de atease velodaché lotase. Ça dit la Gemara à l'okashia. Ça, c'est pas une question pourquoi des béadés, des katish kamirse. Parce qu'on peut dire, au moment où tu vas écraser, c'est là que tu vas recouvrir. C'est-à-dire, on parle dans un cas précis, où tu as mis des morceaux de terre ou de braise, dans le cas du FR, sur le sang, mais tu n'as pas recouvert. Maintenant, tu vas les piler, tu vas les écraser, et à ce moment-là, en même temps, tu vas recouvrir. Donc, tu accomplis la mitzvah en même temps que tu transgresses ta assez, c'est donc permis. Seulement, on dit la Gemara, ça ne marche pas non plus, puisque sauf, Yom Tov ase velotase, ou nabese dochet lotase vease, Yom Tov, c'est pas seulement une interdiction d'un commandement négatif, tu ne feras pas de melacha, mais il y a aussi une mitzvah de Shabbaton, c'est-à-dire de ne pas faire de melacha, c'est un commandement positif, et le assez peut repousser, un commandement positif peut repousser un commandement négatif, mais ne peut pas repousser et un commandement positif et un commandement négatif. Donc nous revenons à la case départ. Reprenons la question de la Gemara. Nous avons une braïta à propos d'un kvi. Un kvi, c'est une bête sur laquelle nous avons un doute. Est-ce qu'on a l'obligation de recouvrir le sang ou pas? Et la braïta nous dit on ne pourra pas l'égorger Yom Tov. Et si on a égorgé cette bête, on ne pourra pas recouvrir le sang. La Gemara s'étonne. Et pourquoi on ne pourrait pas recouvrir le sang? Puisqu'il est évident, comme nous l'avons prouvé de la Sefa, qu'on parle dans un cas où il a de la cendre, il a de la terre dans un coin, donc il n'y a pas de problème de mouktsé. S'il n'y a pas de problème de mouktsé, de la terre, de la cendre, donc pourquoi on ne pourrait pas égorger et recouvrir? La Gemara a proposé, peut-être parce qu'il y a une xéra, on risque de moud, ktisha, la Gemara dit sur ça, il n'y a pas de différence entre un safek et un vadaï. Donc si on te permet d'égorger une bête et de recouvrir le sang lorsque tu as de la cendre de la terre qui est prête, on devrait faire la même chose pour le cuit. Alors la Gemara reprend et nous dit Ela Marava, voici maintenant la réponse. En vérité, c'est vrai, nous avons de la terre ou nous avons de la cendre qui est prête pour n'importe quelle utilisation. Mais malgré tout, je ne pourrais pas prendre cette cendre ou cette terre pour recouvrir le sang du cuit. Pourquoi? Nous dit Rava et la Marava Eferkira dato levadai. Lorsqu'un homme a devant lui de la cendre, son intention est de l'utiliser pour toute chose qui est vadai, qui est sûr, qui est habituel, comme nous verrons. Ven dato le safek, mais il n'a pas de date pour tout ce qui est safek, un doute, est-ce que je dois ou je ne dois pas. Et donc la cendre reste mouktsé pour le cuit. Donc nous avons de la cendre dans la maison, on peut l'utiliser pour n'importe quel besoin de la maison.
On peut aussi l'utiliser pour recouvrir le sang d'une bête sauvage, mais on ne pourra pas l'utiliser pour recouvrir le sang d'un kvi, puisque c'est un safek, et puisqu'il y a un doute, l'homme ne pense pas le sang pour le doute, et donc pour le kvi, le sang reste mouktsé. Et la Gemara renforce, Rava va suivre un enseignement, son propre enseignement qu'il a dit par ailleurs d'Amar Rava a dit, si quelqu'un a fait rentrer de la terre chez lui, pour recouvrir les besoins de son enfant, au cas où. Mutar lechasot bodam tzipor. Il pourra utiliser cette cendre pour recouvrir le sang d'un oiseau s'il va l'égorger. Mais inversement, s'il a pris de la terre, qu'il a mis de côté pour recouvrir dam tzipor, le sang d'un oiseau, asur lechasot botsoa, il ne pourra pas recouvrir les besoins de son enfant. Pourquoi ? Parce que les besoins de son enfant, c'est un safek. Il ne sait pas si son fils va faire ses besoins par terre ou pas, est-ce qu'il a besoin de recouvrir ou pas. Donc lorsqu'il a fait rentrer de la terre, il a pensé au dam tzipor, à l'oiseau, et il ne pourra pas l'utiliser pour la tsoa, pour les besoins de son fils. Maintenant, dans le cas où il a une marshava, il a pensé mes fourrages pour les besoins de son fils, là, dans ce cas-là, il pourra même l'utiliser pour l'oiseau qu'il a préparé, qu'il a l'intention d'égorger, puisqu'il l'a préparé pour la tsoa qui est safek, c'est un doute, est-ce que l'enfant va faire ses besoins ou pas, je peux l'utiliser pour le vadaï. Inversement, je ne peux pas. Donc on voit que d'après Rava, on peut avoir de la cendre dans un coin de la terre, et la marshava, c'est-à-dire c'est mouksé partiellement. C'est mouksé pour tout ce qui est safek, mais ce n'est pas mouksé pour tout ce qui est vadaï. La Gemara rajoute, puisque nous avons vu ici Edna de Rava, nous allons un peu développer un peu plus ce point-là de Safek et Vadaï. Narbelae Amre, les Chachamim, Narbelae, Rashi nous dit que c'est Ramé Bar Berivi, qui est rapporté dans la Sechet Sanhedrin. Eux pensent que même dans le cas où on a pris de la terre pour recouvrir le sang d'un oiseau, donc pour un vadaï, il y a évidemment, et c'est sûr, une obligation de recouvrir le sang, on pourra aussi utiliser pour le tsoa, pour les besoins de son fils. Pourquoi ? Puisque Rashi explique, étant donné que tu l'as préparé pour une utilisation, eh bien tu penses aussi à la tsoa. C'est vrai que ce n'est pas sûr que l'enfant va faire ses besoins, mais ça arrive qu'un enfant fasse ses besoins, donc tu as aussi une marshava. En tout cas, nous avons une marloquette entre Rava et Narbelae. Est-ce qu'un homme pense aux besoins de son enfant ou pas ? Amré de Maharava, la Gemara rajoute et nous dit qu'en Eretz Israël, on disait Pligé bar Rabbi Yosef bar Chama et Rabbi Zira. Donc Maharava à l'ouest, en Eretz Israël. Rabbi Yosef bar Chama et Rabbi Zira sont en marloquette. V'amrela, et d'après certains, V'amrela Rava beride Rabbi Yosef bar Chama et Rabbi Zira. C'est Rava et Rabbi Zira qui sont en marloquette. L'un dit Chadamar kvi areu ketsoa, ve Chadamar kvi eno ketsoa. L'un dit que le kvi, c'est comme des excréments. Et donc, si quelqu'un a fait rentrer de la terre pour recouvrir des excréments de son fils, il pourra aussi utiliser cette terre pour recouvrir le sang du kvi, bien qu'il y ait un doute. Pourquoi ? Parce que tsoa, c'est un safek, je ne sais pas si l'enfant va faire ses besoins ou pas au milieu de la maison, et kvi, c'est aussi un safek, donc safek pour safek, ça marche. Radamar, mais l'autre dit kvi eno ketsoa. Le kvi n'est pas comme la tsoa, ce n'est pas comme les excréments, c'est-à-dire, dit tout est relatif, c'est vrai que la tsoa est un safek par rapport au dam tzipor. Le kvi n'est pas considéré comme un safek, disons le même safek que la tsoa, puisque la tsoa d'un tinok c'est quand même plus fréquent et c'est plus proche du vadaï, que c'est sûr que tu vas l'utiliser par rapport à la shrita d'un kvi. Et donc, nous dit la Gemara, d'après ce mandamar, si tu as fait rentrer de la terre pour les besoins de ton enfant, tu ne pourras pas l'utiliser pour un kvi. Donc là, nous avons deux avis, un de Rava, un de Rabbi Zira. Nous ne savons pas qui a dit quoi. La Gemara va dire Tistayem de Rava ou de Amar kvi aru ketsoa. On peut donc apporter une preuve que Rava, c'est lui qui a dit que le kvi c'est comme la tsoa, c'est-à-dire ça porte le même safek, et que si tu as rentré de la terre pour les besoins, tu peux l'utiliser aussi pour le kvi. Puisque d'Amar Rava a dit nous venons de voir que d'après Rava, si quelqu'un a fait rentrer
de la terre pour couvrir les besoins de son enfant, il pourra l'utiliser pour le sang d'un oiseau qui est vadaï. Donc safek, c'est préparé pour safek, tu peux pour vadaï. Mais dam tzipor assur le chasot botsoa. Mais si tu as utilisé pour un dam tzipor, tu peux penser au sang d'un oiseau, tu ne pourras pas recouvrir la tsoa parce que la tsoa est considérée comme safek pour l'oiseau. Donc on voit que ici, d'après Rava, tsoa, les besoins d'un enfant, c'est safek. Donc c'est lui qui a dit que le kvi, c'est effectivement comme la tsoa, c'est le même safek, istayen, donc nous pouvons apporter une preuve de là. Donc là, revenons à notre braïta, et nous allons bientôt terminer donc cette souga du kvi. Nous avons une braïta, où la braïta nous dit, le kvi, c'est un animal, nous avons un safek, est-ce qu'il y a une obligation de kisui adam ou pas, on ne peut pas l'égorger yom tov. Si on l'a égorgé, on ne peut pas recouvrir le sang. La Gemara a posé la question, pourquoi on ne peut pas l'égorger les khatrila? Il y a pourtant de la terre qui est prête ou de la cendre dans le fourneau qu'on peut utiliser pour n'importe quelle utilisation. Première réponse de la Gemara, c'est ce que Rava vient de nous dire. Un homme, lorsqu'il a de la cendre dans son fourneau, pense à tout ce qui est vadaï, c'est-à-dire toute utilisation habituelle, normale, et il ne pense pas à ce qui est safek, là où il y a un doute, est-ce que j'ai une obligation ou pas. La Gemara va maintenant nous donner une autre réponse. Le kvi, en vérité, pourquoi on ne recouvre pas son sang? C'est simple. Ce n'est pas parce que c'est Yom Tov, mais Gzera Mishum Atara Trelbo. C'est parce que on va faire une Gzera. Si on te permet de recouvrir le sang, tu vas dire le kvi, c'est une bête sauvage. Si le kvi est une bête sauvage, tu vas manger la graisse. Comme toute bête sauvage, tu as le droit de manger sa graisse, mais peut-être que le kvi est un animal domestique, et donc la graisse est interdite. Donc pour ne pas que tu viennes à te tromper et à permettre la graisse, on t'interdit de recouvrir le sang. La Gemara dit, mais ainsi afilu bechol name. Demande la Gemara, si c'est un jour de semaine aussi, si c'est un jour de semaine, tu ne devrais pas non plus recouvrir le sang du kvi, puisque sinon tu risques de te tromper et de permettre la graisse. La Gemara dit non, il y a une différence. Bechol, un jour de semaine, lorsqu'on te voit recouvrir, mettre de la terre sur le sang, Amré, les gens vont dire, il vient simplement nettoyer sa cour. Il vient nettoyer son khatser, donc il met de la terre pour nettoyer sa cour. Alors demande la Gemara, mais dans un cas où shachat be'ashpa ma'ika lemima, si quelqu'un est égorgé dans une décharge, dans un endroit où il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il vient nettoyer sa cour, puisqu'on ne nettoie pas une décharge. Qu'est-ce que tu vas répondre? Ou bien balimaler, quelqu'un qui vient poser la question, je dois recouvrir le sang du kvi ou pas? Si tu lui dis tu dois recouvrir le sang, lui-même va se tromper et va ensuite penser que le kvi est une bête sauvage, il permettra sa graisse. Donc nous dit la Gemara, El Abechor, en vérité, un jour de semaine. Pourquoi on te permet de recouvrir le sang du kvi? Parce que l'homme ne risque pas de se tromper et de penser que c'est une bête sauvage et que la graisse est permise. Pourquoi? Parce que cet homme va se dire, les Chachamim m'ont dit je dois recouvrir le sang. Parce que, après tout, les Chachamim ont peut-être même un safek, est-ce que c'est une bête sauvage ou pas? Et ils m'ont dit, bon, c'est un jour de semaine, c'est pas grave, tu peux recouvrir le sang. Mais, si un jour de Yom Tov, les Chachamim me permettent de recouvrir le sang du kvi, là je vais dire, les Chachamim ne peuvent pas me permettre un jour de Yom Tov, c'est que c'est sûr que c'est une bête sauvage. Ah, c'est une bête sauvage, donc la graisse est permise. C'est le rejbon que l'homme peut faire. Et donc nous dit c'est pour cela que Yom Tov, je ne peux pas recouvrir le sang. Donc la Gemara nous dit si encore tient un safek, Amrele Rabanan, Ziltarar Vechase, lui comprend que les Chachamim vont dire va, fatigue-toi, prends de la terre et recouvre. Mais Yom Tov, un jour de Yom Tov, si les Chachamim m'ont permis, ils me savent que, mais Amrele Rabbanan Zilta Vechase, les Chachamim n'ont qu'un seul doute, est-ce qu'ils vont me dire transgresse Yom Tov et recouvre? Donc si les Chachamim m'ont permis de recouvrir, c'est sûr que les Chachamim pensent que c'est une bête sauvage et je risque de permettre la graisse. Donc c'est pour cela nous dire Rami Rabieba que Yom Tov, on ne peut pas recouvrir le sang du kvi. Mais ce n'est pas un problème de Hachana, de la terre ou bien de la cendre. Et la Gemara nous dit, Taner Rabizira, l'okfi bilvad amrou, ce n'est pas seulement le kvi, et la filu shachad bema chaya ve'of, plus encore, même si on a égorgé 3 bêtes, une bête sauvage, une bête domestique et un oiseau,
et il y a une partie du sang qu'on doit recouvrir pour la chaya et le off, la béma on n'est pas obligé, Vintarvu damam zebazé, les sangs se sont mélangés, asur le chasoto be yom tov, je ne peux pas les recouvrir yom tov. Donc pas seulement pour le kvi, je ne peux pas recouvrir le sang puisque je vais me dire tiens, peut-être c'est une bête domestique et donc je fais une ticha pendant yom tov, je me permets de recouvrir alors que c'est une fatigue pour rien que je n'ai pas le droit, puisque peut-être qu'il n'y a pas d'obligation. Mais même dans le cas où il y a une obligation pour une partie du sang, mais le sang est mélangé avec du sang de BMA, je ne vais pas le recouvrir le Yom Tov. Pourquoi? Parce que je me fatigue, en plus pour une bête, et ça les Chachamim m'ont dit Yom Tov, on ne doit pas faire même cette petite fatigue de recouvrir. Amar Rabbi Yosef bar Yassinae, et Rabbi Yosef bar Yassinae rajoute, tout ceci n'a été dit qu'on ne peut pas recouvrir le sang qui s'est mélangé, si je ne peux pas le recouvrir avec d'un seul coup de pelle. Mais si en soulevant une seule fois ma pelle, je peux recouvrir le tout, moutar, là j'ai le droit, puisque je le fais pour l'oiseau, pour la bête sauvage, je peux le faire en même temps pour la béma. La Gemara dit Pshita, c'est évident, si tu le peux faire en une seule fois, donc tu ne te fatigues pas en plus. Maoud était mal, la Gemara dit ici, j'aurais pu croire que Nixor de Kira Achat a touché des Kirot Kamashmanan. J'aurais pu croire que on va m'interdire même de le faire en une seule fois, de peur que je risque de le faire en deux fois. Donc là, Kamashmanan, qu'on n'est pas gozer, on ne fait pas cette xéra. Amar Rabba nous dit, Shachat Sipor Merev Yom Tov Mechasim Oto Be Yom Tov. Si on a égorgé un oiseau avant Yom Tov, on ne pourra pas recouvrir son sang pendant Yom Tov, il fallait le faire avant Yom Tov. Mais, nous dit Rabba, et nous continuons quelques lignes encore d'Aftet, Gilgel Issa Merev Yom Tov, Mafrish Menach Halata Be Yom Tov. Si on a mélangé une pâte, on a mis de la farine et de l'eau avant Yom Tov, donc une pâte, il y a déjà l'obligation de prélever la chala avant Yom Tov et on ne l'a pas fait, Mafrish Menach Halata Be Yom Tov, on pourra prélever la chala même le jour de Yom Tov, le lendemain. Et Rachid nous explique, bien qu'il y a une interdiction Midi Rabbanan, comme nous le verrons plus tard vers la fin de la Masechet, de prélever Trumot ou Maasrot, mais il n'y a pas d'interdiction de prélever la chala, puisque Yom Tov, on peut faire cuire du pain. Et la Gemara nous dit, à voix des Shmuel Amar, le père de Shmuel a dit, Afilou Gilgal Issa Merev Yom Tov, El Mafrish Mina Chalata Bi Yom Tov. Même lorsqu'on a préparé une pâte avant Yom Tov, si on n'a pas prélevé la chala, on ne pourra pas prélever la chala le lendemain Yom Tov. Donc les Chachamim m'ont permis de prélever la chala Yom Tov, mais une pâte qui a été faite aujourd'hui Yom Tov, mais pas hier. Alors la Gemara dit, l'ima pligé des Shmuel a des avois. Peut-être que Shmuel est en marloquette avec son père. Pourquoi? D'abord, Shmuel a dit que chalat chutz laaretz, lorsque nous avons une chala qui est de chutz laaretz, en dehors d'Israël, ce n'est que midi rabbanan, eh bien on n'est pas obligé de prélever la chala avant de manger. On peut orel veolev arkach mafrish, on peut laisser un morceau du pain, manger, et à la fin on fera la frachat chala. Donc on voit d'après Shmuel, puisqu'on n'est pas obligé de le faire avant, on peut le faire après. Donc prélever une chala, Yom Tov, ce n'est pas vraiment un tikkun, on ne vient pas arranger la pâte, donc il ne devrait pas y avoir d'interdiction. Et la Gemara pensait ici que à voix des Shmuel qui avait interdit c'était même une chala de chutz laaretz. Et la Gemara répond à Marava, Milomode Shmuel Shimkara le Hashem Shasura les Arim. Rava dit non, Shmuel est d'accord avec son père. Shmuel est bien d'accord que si on a prélevé avant la chala, que cette chala est interdite à un Israël, elle doit être donnée au Kohen. Donc c'est vrai que si je ne la prélève pas tout de suite, je peux la prélever à la fin, mais malgré tout, si je la prélève avant, je suis metaken la Issa, et ça c'est interdit Yom Tov. Et donc, nous avons là une marloquette. Si on a préparé une pâte avant Yom Tov, est-ce qu'on peut prélever la chala pendant Yom Tov? Donc là, la voix des Shmuel nous dit que non, il fallait le faire la veille. Tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. On va arrêter ici à la Mishnah.